Pour notre 10e anniversaire de couple, mon petit ami a secrètement organisé un mariage somptueux, pour ma meilleure amie atteinte d'un cancer. Son dernier souhait était de l'épouser et il a accepté. Sans jamais m'en parler. Réol a bloqué toutes les informations à ce sujet, interdisant à quiconque de m'en informer. Mais ma meilleure amie a diffusé toute la cérémonie en direct, pour que je puisse la regarder. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à perdre connaissance. Après le mariage, Ray est resté avec elle sur l'île. Un jour, alors que mon problème cardiaque s'aggravait, il s'est précipité, pour l'emmener, elle, à l'hôpital. Il m'a laissé seule et j'ai failli en mourir. Blessée, j'ai accepté une proposition de Nathan Foster, un homme influent dans la haute société de Seattle. Il me posait sans cesse la même question, Trina Burton, es-tu vraiment prête à m'épouser? Chaque minute, il m'envoyait un message pour confirmer. Quand j'ai finalement dit oui, il m'a envoyé plus d'une douzaine de photos de bagues en diamant à choisir, toutes plus somptueuses les unes que les autres. Ce sont des bagues que j'ai achetées aux enchères. Il y en a une qui te plaît? Comme je n'ai pas répondu tout de suite, il a envoyé un autre message, quelques secondes plus tard, si aucune ne te convient, il y aura bientôt une vente de bijoux au Royaume-Uni. Je t'emmènerai en choisir une en personne. Après avoir bien observé les bagues, je lui ai envoyé un message vocal. Le diamant rose de chez Graff est magnifique. On va prendre celui-là comme bague de fiançailles. C'est à ce moment que Ray est apparu derrière moi. Il a entendu les mots « bague de fiançailles » et, pour la première fois, son visage habituellement serein s'est couvert d'un éclat de panique. « Une bague de fiançailles? Quelle bague de fiançailles ?» l'a-t-il demandé, me regardant avec une intensité presque dérangeante. Je l'ai regardé avec indifférence, prête à inventer une excuse. Mais à ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était ma meilleure amie, Elena Turner. J'ai décroché et j'ai entendu sa voix tremblante à l'autre bout du fil. « Trina, Ray est avec toi? Je viens d'avoir un nouveau saignement de nez. J'ai vraiment peur. » Avant que je puisse répondre, Ray m'a arraché le téléphone. « Elena, ne t'en fais pas. J'arrive tout de suite. » a-t-il dit avec urgence. Puis, sans un mot de plus pour moi, il s'est précipité dehors. Je suis restée là, oubliée, pendant qu'il courait vers ses bras. Ce n'est qu'alors que je me suis souvenu qu'il m'avait proposé de l'accompagner en croisière nocturne sur la rivière des Perles ce soir-là, un plan pour compenser son absence le jour de notre anniversaire. C'est ça, laisser vraiment quelqu'un partir. Le voir courir vers une autre femme. Mon cœur est resté calme, impassible, comme si plus rien ne pouvait l'ébranler. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Nathan. « Trina, tu es prête? Je viens te chercher à Boston demain. » En regardant l'horizon, j'ai murmuré, « Donne-moi une semaine pour régler ce qu'il me reste à faire ici. Ensuite je reviendrai à Seattle, et nous nous marierons. » Sa voix chaleureuse a traversé le combiné, « D'accord. Je t'attendrai. Et si jamais il t'arrive quelque chose que tu ne peux pas affronter seul, souviens-toi que je suis là. » Après avoir raccroché, j'ai appelé le grand-père Hall pour lui dire au revoir. Lui et mon grand-père avaient combattu ensemble pendant la guerre, un lien profond les unissait. Quand j'avais 8 ans, les médecins m'ont diagnostiqué une grave pathologie cardiaque. Heureusement, la famille Colradu possédait un prestigieux hôpital privé spécialisé en cardiologie, et mon grand-père a décidé de m'envoyer à Boston pour y être soigné. Depuis ce jour, les parents de Ray m'ont traité comme leur propre fille et le grand-père Hall m'a toujours accueilli avec une immense bonté. Alors que je me préparais à rentrer à Seattle, lui dire au revoir me paraissait naturel. Ray n'est pas rentré cette nuit-là. À la place, j'ai reçu un message d'Elena sur mon téléphone. « Regarde-toi, le visage plein de crème. Trop mignonne. » En pièce jointe, une photo de Ray en train de pencher la tête vers le gâteau, pendant qu'Elena lui étalait malicieusement de la chantilly sur la joue. Quelques instants plus tard, elle a supprimé le message. « Désolée, Trina. Je me suis trompée de destinataire, a-t-elle écrit ensuite. Ray a trouvé ça adorable et m'a demandé de te l'envoyer. Tu n'es pas fâchée? Non. Ai-je répondu. À la place, je suis retournée dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises en silence. Le lendemain, à midi, Ray est enfin rentré à la maison, avec un cadeau pour s'excuser. Trina, l'état d'Elena s'est aggravé hier soir. Je l'ai emmenée à l'hôpital. L'a-t-il dit, me regardant attentivement. Il est resté silencieux pendant que j'ouvrais l'écrin de velours qu'il m'avait tendu. À l'intérieur, une élégante montre Van Cleef et Arpels, ornée de diamants tout autour du bracelet. Magnifique. Luxueuse.
Mais je me suis souvenu qu'un jour, il avait offert un cadeau très semblable à Elena. Le mien n'était qu'une version plus chère. Voyant que je ne répondais pas, Ray demanda, avec une pointe d'inquiétude. Trina, tu es fâchée? Je répondis calmement. Non. Elena ne va pas bien. Tu devrais être avec elle. Il me regarda avec curiosité, comme s'il percevait quelque chose de plus dans ma réponse, mais au final, il se contenta de soupirer. Je suis soulagée que tu ne sois pas en colère. Après tout, nous avons un long avenir devant nous. Mais Elena. Ses yeux brillaient d'émotion. Je n'avais plus la patience d'entendre davantage. Dans ce cas, passe plus de temps avec elle, sans hésiter. Je me retournai pour partir, mais il me saisit le poignet, m'empêchant de bouger. Quand je levai les yeux, mon visage était neutre, mon regard vide. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je. Ray semblait légèrement troublé, bien qu'il n'en comprenne pas lui-même la raison. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, son téléphone sonna à nouveau. Il me regarda. Trina, je vais être en déplacement professionnel pendant quelques jours. Je ne rentrerai pas de sitôt. Prends soin de toi. Répondis-je avec indifférence, pensant que son absence faciliterait ma visite d'adieu à la famille Hall. Le lendemain matin, j'ai pris les cadeaux que j'avais préparés et je suis allée chez les Hall. Quand Madame Hall apprit que je comptais retourner à Seattle, ses yeux se remplirent d'inquiétude. Trina, que s'est-il passé? Tu t'étais si bien adaptée ici à Boston. Pourquoi partir si soudainement? Monsieur Hall, lui, frappa la table avec frustration. Et où est Ray? Pourquoi n'est-il pas avec toi? Il t'a maltraité? J'hésitai, incapable de tout leur révéler. Non, rien de tout ça. C'est juste que je suis restée loin de chez moi trop longtemps. J'aimerais y retourner, renouer avec mes racines. Madame Hall me regarda avec inquiétude. Ray est au courant que tu veux partir pour simplifier les choses? J'acquiesçai. Oui, il le sait. À ces mots, ils comprirent qu'ils ne pourraient pas me convaincre de rester. Après quelques échanges de plus, je me levai pour partir. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit, et Ray apparut avec Elena à ses côtés, affichant une expression sereine et confiante. Trina, quelle surprise de te voir ici. Dit-il avec un sourire, comme si Elena faisait déjà partie de la famille Hall. Je la fixai droit dans les yeux et dis d'un ton ferme. Je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi je suis ici. Puis je passai devant Ray en direction de la sortie. En me voyant partir, il se précipita après moi, la voix urgente. Trina, tu fais erreur. J'ai juste amené Elena ici pour que mes parents l'aident à trouver un bon médecin. Il marqua une pause, comme s'il essayait de me faire comprendre. Après tout, c'est ta meilleure amie, non? Tu n'es pas en colère, hein? Je m'arrêtai un instant. Ces mots se dissipèrent alors que des souvenirs m'envahissaient. Sa promesse sous le cerisier, quand j'avais 18 ans. Il m'avait dit que m'épouser était le rêve de sa vie. Il avait promis de me présenter à ses parents comme sa future épouse. Et voilà qu'il présentait une autre femme à la famille Hall tout en me disant qu'il était en voyage d'affaires. Voyant l'attente dans ses yeux, je répondis. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'ai jamais été du genre à garder rancune. Les gens qui n'en valent pas la peine ne méritent pas mon énergie. Ray sembla confus un instant. Trina, tu ne te soucies vraiment plus de rien? Impossible de lui plaire quand il était avec Elena. Avant, il me reprochait d'être trop émotive. Maintenant que je choisissais l'indifférence, cela ne lui convenait pas non plus. Je n'avais plus aucune raison de me justifier. Sans un mot, il se pencha et m'embrassa le front. Sois sage et attends-moi à la maison, murmura-t-il. Quand les portes de l'ascenseur se refermèrent, j'essuyai mon front. Ce geste m'esséura. Le jour de notre 10e anniversaire, Ray m'avait aussi évité sous prétexte d'un voyage d'affaires. Ce soir-là, j'ai reçu une demande d'appel vidéo d'Elena. Lorsque la connexion s'établit, j'ai entendu les sons festifs d'une célébration de mariage, et peu à peu, j'ai compris, c'était le mariage de Ray et Elena. 3 mois auparavant, Elena avait annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle était en phase terminale, avec une publication disant « Avant de mourir, je veux me marier avec la personne que j'aime le plus ». À l'époque, je n'avais rien remarqué d'anormal entre nous. J'avais même commenté la publication en demandant qui était cette personne spéciale. Elle avait simplement répondu « Tu le sauras en temps voulu ». Découvrir la vérité a été comme un coup de poing en pleine poitrine. J'en ai eu le souffle coupé. Désespéré, j'ai composé le numéro de Ray à plusieurs reprises, espérant comprendre pourquoi il m'avait fait ça.
Mais cette nuit-là, il n'a répondu à aucun de mes appels. J'ai pleuré jusqu'à perdre connaissance pendant qu'il passait sa nuit de noces avec Elena. Heureusement, tout cela allait bientôt prendre fin. Plus tard, alors que j'étais déjà rentrée chez moi, Elena a appelé. Trina, je suis vraiment désolée, je ne m'attendais pas du tout à te voir aujourd'hui. Je laissai échapper un rire amer, sans répondre. Elena inspira profondément, sa voix chargée d'envie. Je sais, Cora Hall est tellement merveilleuse. Elle a été si gentille et attentionnée avec moi, dit-elle. Ils ont même dit qu'ils feraient tout pour m'aider, pour trouver le bon médecin. Elle fit une pause, puis baissa le ton. Trina, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être moi, celle qui épouse la famille Hall? Bien sûr que ça aurait pu si elle en avait été capable. Les biens, je vous souhaite un très heureux mariage à l'avance, conclus-je froidement, avant de raccrocher, tenter de bloquer son numéro une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça l'empêcherait de me chercher juste pour me jeter au visage la place qu'elle m'avait volée dans ma propre vie. Mais juste au moment où j'allais le faire, j'ai ouvert par erreur ses réseaux sociaux, et j'ai découvert quelque chose de révoltant. Elle avait volé mon brouillon de Dice Today. Elle l'avait inscrit à un concours, le même brouillon que j'avais créé comme cadeau d'anniversaire pour Ray. Mes mains tremblaient de rage. Elle n'avait pas pu le prendre autrement qu'en douce. Essayant de calmer mon cœur qui battait à tout rompre, j'ai pris une grande inspiration, récupéré mon certificat de droit d'auteur et signalé l'inscription d'Elena sur le site du concours pour plagiat. Une fois tout réglé, j'ai reçu un appel de mon amie Célina, copropriétaire du studio avec moi. Trina, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as soudainement retiré ton investissement? Célina a toujours été une amie commune entre Elena et moi, même si elles ne se sont jamais bien entendues. J'ai décidé de tout lui raconter, y compris le fait que j'étais sur le point de me marier. Quand elle a entendu, elle a explosé. Cette Elena, c'est pas croyable. Elle utilise sa maladie comme excuse pour piquer le mec d'une autre. Tu paries combien qu'elle fait semblant? Ça me rend folle. Je vais l'appeler tout à l'heure et lui dire 2 mots bien sentis. J'ai été touchée par sa colère, mais je me suis contentée de soupirer. Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine. Le mariage est bientôt, et je veux juste tourner la page. À ce moment-là, j'ai entendu des pas se rapprocher derrière moi. Et soudain, la voix de Ray a résonné. Un mariage? Quel mariage? Je n'avais même pas besoin de me retourner pour savoir qu'il se tenait là, dans l'encadrement de la porte de mon atelier. Mon dos s'est raidi, mes mains encore posées sur le tableau que j'enveloppais dans du papier de soie. J'ai fermé les yeux un instant. Inspiré. Et j'ai continué, comme si de rien n'était. Mais il est entré. Avec des pas trop assurés pour quelqu'un censé être en voyage d'affaires. Quel mariage, Trina? Qu'est-ce que tu fais? J'ai déposé doucement le tableau dans la boîte, puis je me suis retournée lentement pour le regarder. Il avait l'air perdu. Furieux, oui, mais il y avait autre chose, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds et qu'il ne savait pas où s'accrocher. Ça ne te regarde pas, dis-je d'une voix claire, froide. Tellement polie que j'en fus moi-même surprise. Il regarda autour de lui, réalisant l'ordre soigneusement chaotique, des cartons empilés, des toiles emballées, des livres retirés des étagères. Il s'arrêta, fixant le tout d'un air dur. Tu emballes tout, ce n'était pas une question. Tu pars. Oui, répondis-je simplement. Pour toujours. Avec Nathan? Je gardai le silence. Je pris l'enveloppe noire sur le bureau. Je n'avais plus envie de tourner autour du pot. Donc c'est vrai, dit-il, avec ce ton qui me faisait plus mal qu'un cri. Tu t'enfuis pour l'épouser? Juste comme ça? Je ne m'enfuis pas, murmurai-je. Je pars. Ce n'est pas la même chose. Il fit un pas vers moi, le visage commençant à s'empourprer. Sa colère venait toujours emballée dans de la retenue. Tu ne comprends rien. Elena est bien trop en forme pour quelqu'un censé être en phase terminale, l'interrompis-je, le regardant droit dans les yeux. Assez en forme pour me voler un projet et le présenter comme le sien. Ça te semble fragile? Il s'arrêta. De quoi tu parles? Je lui tendis l'enveloppe. Je le vis l'ouvrir et ses yeux parcourir les pages. D'abord vite. Puis lentement. Ses mains tremblaient un peu. Pourtant, il s'efforçait toujours de garder le contrôle. Elle a dit que c'était un hommage, murmura-t-il, enfin. Que tu avais donné ton accord. Comme elle a aussi donné son accord pour avoir le cancer? Ray cligna des yeux comme s'il venait de recevoir une gifle. Et alors, pour la première fois depuis très longtemps, il resta sans voix.
Il n'avait aucune réponse. J'ai profité de son silence pour continuer à emballer mes affaires. Je voulais juste partir d'ici. Partir de tout ça. Mais il était toujours là, figé, me regardant comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. « Tu m'as brisé, Ray, murmurai-je. Tu as brisé tout ce en quoi j'essayais encore de croire. J'ai vraiment cru qu'un jour, tu me choisirais. » Il s'est mis à faire les 100 pas, nerveux, s'ébouriffant les cheveux comme il le faisait adolescent. L'image de ses promesses sous le cerisier me traversa l'esprit. Quand il disait que j'étais le rêve de sa vie. Mensonge. C'est pas possible, répétait-il. Je ne savais pas, Trina, je te jure devant Dieu, je ne savais pas. Les biens, maintenant tu sais. J'ai fermé le carton avec du ruban adhésif. Je me suis baissée pour en prendre un autre, mais sa main s'est tendue et a attrapé mon poignet. Fermement, comme il le faisait toujours quand il voulait que j'écoute. « Tu ne peux pas partir comme ça, dit-il, et pour la première fois, sa voix se brisa. Mon doigt parlait. Ray, j'ai lentement libéré ma main. Je ne suis plus la femme qui t'attendait. Je suis celle qui s'en va. Et je suis partie. Mais évidemment, il m'a suivi. Évidemment qu'il ne me laisserait pas partir ainsi, pas sans tenter une dernière fois de m'avoir à l'usure avec ce regard désespéré contenu. Trina, m'appela-t-il depuis le couloir, ses pas précipités résonnant sur le parquet derrière moi. Attends. S'il te plaît. Je me suis retournée lentement. Mon regard a croisé le sien, et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse. Juste un vide. Comme si toutes les émotions s'étaient épuisées, ne laissant qu'un écho là où il vivait autrefois. Tu veux d'autres vérités, Ray ? Demandai-je, sans hausser le ton. Alors écoute bien. Je suis retournée dans l'atelier, lui sur mes talons. J'ai attrapé mon ordinateur, ouvert rapidement un dossier et tourné l'écran vers lui. C'était là, la version finale, la mise en page complète du projet que j'avais créé, Les jours qui ne sont jamais venus, signé par Elena Turner. La même Elena qui figurait en vedette sur le site du concours. Celle qui posait comme si elle avait vécu cette histoire. Ça, c'est à moi, dis-je sans détourner les yeux de lui. Tu t'en souviens, non ? Je t'ai montré ce projet le soir où je l'ai terminé. C'était ton cadeau d'anniversaire. Et maintenant, elle concourt avec. Il s'approcha, les yeux passant de l'écran à moi. Son expression était celle de la pure incrédulité. Trina, je te jure que je n'ai jamais vu ça. Elena m'a dit que tu avais abandonné le projet. Que tu ne voulais plus le publier. Que tu lui avais permis de... De quoi ? L'interrompis-je, la gorge en feu. De s'approprier quelque chose que j'ai créé du tout premier brouillon jusqu'au point final ? Il ouvrit la bouche, sans rien dire. Il me regarda comme s'il réalisait enfin l'ampleur des dégâts. Comme s'il comprenait que les fissures n'étaient pas qu'entre Elena et moi, mais entre lui et tout ce que nous avions été un jour. Je t'ai fait confiance, Ray. Je me suis donné entièrement. Et toi ? Tu t'es caché derrière sa maladie, derrière la culpabilité, derrière ce « elle a besoin de moi ». Elle m'a menti, à moi aussi. Finit-il par exploser. Je ne savais pas. Si j'avais su, tu crois que j'aurais accepté ce mariage ridicule ? Que j'aurais, sa voix se brisa. Tu l'as embrassé pendant la retransmission en direct. Je l'ai vu, dis-je, sans émotion. Tu m'avais bloqué. Tu avais demandé à tout le monde de ne rien me dire. Et elle m'a laissé tout regarder. Chaque maudit instant. Il semblait prêt à exploser. Les yeux rouges, mais pas de chagrin. De fierté blessée. C'est injuste, murmura-t-il. Tu me traites comme si j'étais complice. Parce que tu l'as été. Même si tu n'as pas tenu sa main pendant qu'elle mentait, tu as détourné les yeux pendant qu'elle volait ce qui m'appartenait. Et ça, Ray, c'est un choix aussi. Il baissa la tête. Ses mains tremblaient. Je ne suis pas cet homme que tu crois que je suis. Je sais. C'est justement pour ça que je pars. Il releva les yeux. Et à cet instant, j'ai vu quelque chose qui faillit me briser, il avait vraiment l'air perdu. Mais le problème, c'est que j'avais passé bien trop de temps à me perdre, juste pour qu'il puisse se trouver. Il fit un pas en avant. Hésitant. Presque fragile. Trina, tout ça, le mariage, il inspira profondément, comme si rien que le dire lui coûtait, c'était une erreur. Une terrible erreur. Mais... Elena m'a dit qu'elle était en fin de vie. Qu'elle ne voulait pas mourir sans vivre ça. Et moi ? Les toi quoi ?
Ma voix fut plus basse que je ne l'aurais voulu. Tu pensais qu'elle allait mourir si tu ne l'embrassais pas devant un autel? Il serra les poings. Il était en colère d'être acculé, pas désolé. Je pensais pouvoir lui offrir un moment de bonheur. Quelque chose de symbolique. Je croyais que tu comprendrais, plus tard. Que tu me pardonnerais. Je fis un pas en arrière. Tu m'as tout caché. Délibérément. Tu as bloqué mes appels. Tu m'as laissé seule, alors que moi aussi, j'étais en train de mourir. Je ne savais pas, répéta-t-il. Je ne savais pas que tu allais si mal. Elena a supplié qu'on reste sur l'île. Elle disait qu'elle avait juste besoin d'une semaine? Une semaine? Ray, c'est le temps que j'ai passé à attendre que tu me regardes. Juste une semaine. Il se tut. Ses yeux cherchaient en moi une trace de la Trina qui pardonnait. Mais elle n'existait plus. Je l'ai épousée par pitié. Ce n'était pas réel. Il n'y avait pas d'amour. Je laissai échapper un rire amer, sans joie. C'est ça? Tu veux que je croie que tu y as été forcé? Que tu avais un pistolet sur la tempe quand tu as dit oui? Que quand tu lui as mis de la crème sur la joue et ri comme un idiot, tu faisais semblant? Il me regarda, mais il y avait maintenant quelque chose de différent sur son visage. Une lassitude nouvelle. Peut-être que je voulais croire que je faisais la bonne chose, murmura-t-il. Mais tout ce que j'ai fait, c'est te blesser. Oui. Et tu y es très bien arrivé. Le silence qui suivit était lourd. Il ne tenta pas de s'approcher. Et c'était peut-être la première bonne décision qu'il ait prise depuis longtemps. Je pars avec Nathan. Ma voix était ferme. Je ne sais pas si ça durera. Mais c'est réel. Il m'a choisi les yeux ouverts. Il m'a vu au fond du gouffre, et il a quand même décidé de rester. Ray baissa les yeux. Tu m'aimes encore? Je fermai les yeux un instant. Inspirai profondément. Sentis mon cœur battre fort puis rater un battement, comme s'il avait manqué une marche. Ça n'a plus d'importance, soufflai-je. Et puis, ce fut le début de la fin. D'abord, un vertige. Puis, un sifflement aigu dans les oreilles. Ensuite, tout autour de moi se mit à vaciller. Je fis un pas de travers. La boîte que je tenais tomba au sol dans un fracas. Je tentai de m'agripper à la table, mais mes jambes cédèrent. Trina? Entendis-je Ray appeler, sa voix soudain alarmée. Trina, qu'est-ce qui se passe? Ma vision se brouilla. Je sentis mon corps basculer sur le côté. Puis, le noir. Quelqu'un criait mon nom. Une fois, deux fois. Puis plus vite. Plus près. Trina. Trina, regarde-moi. S'il te plaît. La voix de Ray venait de loin. Chaude. Désespérée. Je sentis ses bras me soulever, ses mains pressant doucement mon visage, comme s'il essayait de recoller les morceaux cassés. Mon corps était lourd. Gelé. Ma bouche sèche. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais ma langue était de pierre. Seul un son faible sortit. Trina, non, murmurait-il, la voix brisée, reste avec moi, s'il te plaît. Ne t'en vas pas. Je sentis sa main sur mon front, puis dans la mienne. Il tremblait. Appelez une ambulance. Cria-t-il à quelqu'un que je ne pouvais pas voir tout de suite. Des pas précipités. Des portes qui s'ouvraient. Quelqu'un courait. Mais le seul son qui remplissait mon monde, c'était la respiration saccadée de Ray, tremblante, et la pression légère de ses doigts autour des miens. Je ne peux pas te perdre, disait-il en espagnol, plus pour lui-même que pour moi, no puedo, no otra vez. Une part de moi voulait lui dire qu'il m'avait déjà perdu. Que ce que nous avions avait été enterré le jour où la marche nuptiale avait résonné sur l'île. Mais mon corps ne répondait pas. Seul mon cœur battait encore irrégulier, fragile. Tu vas t'en sortir, répétait-il, je te le promets. Je vais réparer tout ça. Réparer. Le mot le plus absurde qu'il aurait pu prononcer. Il croyait encore que tout ça pouvait se recoller comme un vase fêlé avec un peu de ruban adhésif. Mais ma poitrine me faisait trop mal pour même le haïr. L'atelier tournait autour de moi. Des lumières, des voix, une civière. On me souleva. Je sentis l'air froid sur mes bras et des visages inconnus autour de moi. Mais avant qu'on ne m'emmène, j'entendis Ray souffler à mon oreille. Je vais avec elle. Et cette fois, il n'y avait plus d'arrogance dans sa voix. Seulement de la peur. La sirène de l'ambulance hurlait dans les rues. Je ne voyais rien. Mais j'entendais tout. Des voix pressées,
des ordres rapides, le bruit métallique, les roues de la civière, l'air du respirateur. Et au milieu de tout ça, Ray. Il n'arrêtait pas de parler. Comme si ma conscience était un fil fragile qu'il tentait de retenir avec des mots. Trina, écoute-moi. On arrive presque. Tu vas t'en sortir. Je suis là, je suis avec toi. S'il te plaît, tiens bon encore un peu. Ses doigts serraient les miens, mais ce n'était pas de la force. C'était du désespoir. Pur. Brut. Il tremblait tellement que je me suis demandé si ce ne serait pas lui qui tomberait dans les pommes le premier. Dès que les portes de l'hôpital se sont ouvertes, une lumière blanche m'a frappé, même à travers mes paupières closes. L'air glacial du couloir chirurgical m'a percuté comme un coup de poing froid. Elle a des antécédents cardiaques ? Demanda une voix forte. Oui. Répondit Ray, courant aux côtés de la civière. Elle a une condition ? Depuis l'enfance. Un problème cardiaque grave. Elle est suivie ? Elle prend un traitement ? À Boston. Avec la famille Hall. Je peux appeler. S'il vous plaît. Ils m'ont emmené dans une salle. Le bruit de la rue fut remplacé par les sons réguliers des moniteurs. Puis des mains m'ont séparé de Ray. Une infirmière l'a repoussé fermement. Monsieur, vous devez attendre dehors. Non. Je dois rester. Monsieur. Vous n'êtes pas de la famille. Il a hésité. Et puis, pour la première fois, sa voix s'est brisée. C'est ma fiancée, mentit-il, le mot sortant comme un appel au secours. Je vous en supplie. Mais la porte s'est refermée. Et je le savais, même sans le voir, qu'il était resté là. Figé. Pour la première fois depuis des années, Ray Hall ne contrôlait plus rien. À l'intérieur, les voix devinrent étouffées. Le monde se dissout en battements désordonnés. Et tout devint noir, à nouveau. Le silence fut le premier son que j'ai perçu. Un silence humide, dense, presque collant. Du genre qui n'existe que dans un hôpital entre les bips espacés et les respirations suspendues. Je sentis le poids de mon propre corps avant même de pouvoir ouvrir les yeux. C'était comme si j'étais enfoncé dans un matelas de béton. Chaque muscle me faisait mal, comme s'il avait été contraint de revenir à la vie. Puis vint l'odeur. Antiseptique, métallique, avec une touche sucrée complètement artificielle. Le souffle de la climatisation bourdonnait si faiblement qu'il ne dérangeait pas, mais suffisait à me rappeler que je n'étais pas chez moi. Lentement, j'ai tenté de bouger ma main. Elle était chaude. Quelqu'un la tenait. J'ai tourné la tête avec effort. Il était là. Ray. Endormi sur une chaise d'hôpital, comme s'il n'avait pas fermé l'œil depuis des jours. Son costume froissé, la cravate lâche, les cheveux en désordre et pas de manière calculée. Et son visage, un visage que je connaissais par cœur, semblait soudain étranger. Des cernes creusées, la bouche entr'ouverte, le front légèrement plissé, même en dormant. Il tenait ma main comme si c'était la seule chose qui le maintenait éveillé dans ce monde. Pendant une seconde, j'ai eu envie de retirer ma main. Pas par colère. Mais parce que ça faisait mal. Son toucher faisait mal. Mais je n'ai pas pu. Peut-être que j'étais encore trop faible. Ou peut-être qu'une part de moi voulait encore comprendre pourquoi il était là, alors qu'il ne l'avait pas été quand j'avais le plus besoin de lui. Un bip plus fort me fit cligner des yeux. Le moniteur cardiaque s'emballa. Il se réveilla. Ses yeux s'ouvrirent lentement, d'abord sans mise au point. Quand il me vit réveillé, il se redressa d'un bond, comme frappé par l'électricité. Trina. Trina, Dieu merci, murmura-t-il, la voix rauque, presque brisée. Tu m'entends ? J'ai hoché la tête, faiblement. Mes lèvres étaient sèches. J'ai tenté de parler, mais seul un souffle est sorti. Il se pencha davantage, sans lâcher ma main. J'ai cru que, sa voix se cassa, que je t'avais perdu. Je voulais lui dire qu'il m'avait déjà perdu. Mais quelque chose dans son regard m'en empêcha. Ce n'était pas de la culpabilité feinte. Ce n'était pas du théâtre. C'était de la peur. Brute. Nue. La peur d'avoir brisé quelque chose d'irréparable. J'ai appelé le médecin, enchaîna-t-il, précipité. Tu es restée inconsciente plus d'1 heure. Ils ont dit que ton cœur était entré en arythmie. Ils te surveillaient de près ? De l'eau, ai-je murmuré, les lèvres à peine mobiles. Il attrapa un gobelet avec une paille sur un plateau à côté et le porta à ma bouche avec un soin extrême. Quand l'eau fraîche toucha ma langue, ce fut comme si un mince fil de vie réintégrait mon corps. Après quelques gorgées, je respirais un peu mieux.
Pourquoi, tu es là? Demandai-je, incapable de cacher la douleur dans ma voix. Il me regarda comme si cette question l'avait plus blessé que tout le reste. Parce que tu es la seule chose que je n'ai pas encore complètement détruite, murmura-t-il. Et je ne partirai pas avant de t'avoir tout raconté. Il se pencha un peu plus, les coudes sur les genoux, le regard perdu un instant avant de revenir vers moi. Je sais que tu me détestes, commença-t-il, d'une voix basse. Et je le mérite peut-être. Mais tu dois entendre ça, de ma bouche. Je ne répondis pas. Je respirai profondément, essayant de garder mon cœur stable. La machine à côté me trahissait à chaque battement. Je ne pouvais ni mentir, ni faire semblant. Écoute-moi. Juste écoute. Quand Elena m'a parlé de sa maladie, j'ai paniqué. Elle m'a appelé en pleine nuit, en pleurs, disant que les résultats étaient catastrophiques, que les médecins lui donnaient tout au plus 6 mois à vivre. Elle m'a dit, il s'interrompit, déglutissant avec difficulté, elle m'a dit que son dernier souhait était de m'épouser. Je fermai les yeux. Il continua. J'ai essayé de dire non. Je te le jure. Mais elle parlait comme quelqu'un qui avait déjà choisi sa tenue pour le cercueil. Elle parlait de regret, de mourir sans avoir jamais ressenti l'amour véritable. Et j'ai eu peur. Peur de l'abandonner dans ses derniers instants. Peur d'être cruel. De paraître inhumain. Il eut un petit rire amer. Et au milieu de tout ça, je t'ai laissé. J'ai laissé derrière moi la seule personne qui avait toujours été là. J'ai été un lâche. Je me tournai légèrement, lentement, sentant la perfusion tirer doucement mon bras. Ses yeux restaient fixés sur moi. Tu as bloqué mes appels, Ray. Tu as fait promettre à nos amis de ne rien me dire. Tu m'as laissé seule, cette nuit-là. Il hocha la tête, le regard baissé. Je sais. Je voulais te protéger, ou du moins, c'est ce que je me suis raconté. Mais la vérité? La vérité, c'est que je voulais me protéger, moi. De ta réaction. Parce que, au fond, je savais à quel point ça te briserait. Et je l'ai fait quand même. Le silence entre nous était tranchant comme une lame. Je voulais que ça le blesse autant que ça m'avait blessé. Mais je savais aussi, ce ne serait jamais la même douleur. Et le projet? Demandai-je. Tu savais qu'elle me l'avait volé? Il secoua la tête trop vite. Non. Je te jure sur tout. Je pensais que c'était un travail que vous aviez fait ensemble, ou que tu lui avais donné. Je n'ai jamais vu les soumissions, ni l'enregistrement. J'ai seulement compris quand tu me l'as montré. Les mêmes là, tu n'as rien fait. Parce que je n'ai réalisé que cette nuit à quel point tout ça était grave. Parce que tout est devenu un cauchemar si vite que, je ne savais même pas par où commencer. La douleur monta dans ma poitrine, lente et cruelle. Mais ce n'était pas juste physique. C'était le genre de douleur que même la morphine ne soigne pas. Ray, pourquoi tu crois toujours que tu es la victime dans chaque histoire? Demandai-je calmement. Pourquoi tu penses toujours que personne ne peut te reprocher quoi que ce soit? Il baissa la tête. Je ne le pense plus. Maintenant je sais exactement où j'en suis. Et je sais que je mérite chaque mot que tu prononces. Je soupirai, tentant de retenir les larmes. Il se pencha un peu plus, presque agenouillé à côté du lit. Dis-moi ce que je peux faire. N'importe quoi. Je veux juste que tu me fasses à nouveau confiance. Alors, apporte la vérité, soufflai-je. Avec des preuves. Tu dis qu'Elena était malade. Alors montre-le-moi. Je veux les examens, les dossiers médicaux, tout. Il hésita un instant. Et à cet instant précis, je sus, quelque chose clochait. Quelque chose qu'il ne voulait même pas affronter lui-même. Trina, si elle a menti. Si elle a menti, l'interrompis-je, alors je dois le savoir. Et toi aussi. On se regarda longuement. Puis il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui accepte enfin de plonger dans le noir. Je vais chercher les documents. Je te le promets. Les Ray? Il s'arrêta à la porte. Ne reviens, que si c'est avec la vérité. Il partit. Pas de baiser. Pas de caresse. Aucune promesse vide. Juste le silence. Et le son de la porte qui se referma derrière lui, avec plus de certitude que n'importe quelle excuse qu'il m'avait donnée jusqu'alors. Je restais là, seul dans la chambre. Le moniteur cardiaque battait encore au rythme de mon corps meurtri, mais pour la première fois, ce n'était pas seulement mon cœur physique qui souffrait. C'était l'autre. Celui qu'on ne voit pas.
Celui qui l'a déchiré en silence quand il a choisi un mensonge réconfortant plutôt qu'une vérité douloureuse à mes côtés. Les murs blancs autour de moi semblaient hurler. Je détestais les hôpitaux. Depuis l'enfance, depuis Boston, depuis que mon corps avait appris à me trahir avant même que je comprenne le sens du mot limite. Ray disait toujours qu'il me protégerait. Qu'il serait là si quelque chose m'arrivait. Et maintenant, ironiquement, il n'était là que parce que quelque chose était enfin arrivé, pas parce qu'il avait choisi de rester, mais parce qu'il n'avait plus le choix. Je fermais les yeux. La lumière me dérangeait. Les souvenirs, encore plus. Je me rappelais quand il m'avait promis, à 18 ans, qu'il ne laisserait jamais personne prendre ce qui m'appartenait. Je me rappelais ces mots cet après-midi-là où Elena avait montré les premiers signes de sa prétendue maladie, l'inquiétude soudaine, la hâte de la protéger, la façon dont il avait commencé à éviter mon regard. Je le savais déjà. Au fond, je l'ai toujours su. Mais savoir, et accepter, ce sont deux choses bien différentes. La poignée tourna. Mon cœur accéléra. Je regardais, mais ce n'était pas Ray. C'était une jeune infirmière. Ses cheveux étaient attachés en un chignon négligé, et ses yeux semblaient épuisés. « Bonjour, mademoiselle Burton. Je suis là pour changer votre perfusion et vérifier votre dossier, dit-elle doucement, en tirant le pied à perfusion vers elle. J'hochai la tête en silence. Elle feuilleta la chemise, parcourant les enregistrements, puis secoua légèrement la tête. « Cet hôpital est bon, mais vous auriez dû venir plus tôt. Vous avez des antécédents cardiaques depuis l'enfance. Comme la patiente Turner. » Je me figeai. Mes yeux se plissèrent. « Qu'avez-vous dit ?» Elena Turner. Elle est enregistrée dans le même système. J'ai juste trouvé son dossier étrange. Elle a eu quelques rendez-vous ici il y a 2 mois, mais aucune référence en oncologie. Juste des séances de soutien psychologique et des contrôles de routine. Pas un seul examen d'imagerie. Rien qui confirme un diagnostic de cancer en phase terminale. Tout mon corps s'immobilisa. L'infirmière poursuivit distraitement, comme si elle commentait la météo. Mais je savais exactement ce que cela signifiait. Et ces mots me glacèrent la peau. « Merci, murmurai-je. Vous pouvez laisser ça. Je vais m'en occuper. » Elle acquiesça, rassembla les papiers à signer et sortit discrètement. De nouveau seul, je fixai le plafond. Elena n'était pas malade. Et Ray, peut-être qu'il n'avait pas été trompé. Peut-être qu'il avait juste choisi de ne pas voir. Les minutes passèrent lentement, comme si chaque seconde devait nager à contre-courant pour m'atteindre. Je ne sais pas combien de temps s'était écoulé, mais le moniteur cardiaque à ma droite ne me dérangeait plus. C'était devenu un bruit de fond, comme la voix de quelqu'un qu'on n'écoute plus parce qu'on ne croit plus en ce qu'il dit. Je tenais les papiers que l'infirmière avait laissés. Ce n'était pas un oubli. Elle m'avait vu. Elle avait compris. Et elle voulait que je sache. Les dates étaient là. Les rendez-vous, les diagnostics ou plutôt, l'absence totale de diagnostic. Aucun service d'oncologie. Aucun examen. Rien pour justifier la farce grotesque qu'Elena avait jouée à cet hôtel. Je crois qu'une part de moi s'attendait à ressentir de la rage. L'envie de casser quelque chose, de hurler. Mais ce qui est venu, c'était un calme creux. Un silence intérieur né d'une nouvelle Trina, construite à partir des cendres de l'ancienne. Quand la porte s'est ouverte, je savais déjà. Ray entra, une enveloppe à la main. Il marchait lentement, comme s'il revenait d'un procès. Son costume était froissé, son visage plus fatigué que jamais. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait l'air malade, mais non, c'était juste le poids de ses propres choix. « Trina. » Je ne répondis pas. Je tendis simplement la main avec les papiers que j'avais déjà. Il s'arrêta net. Regardant les documents comme s'il lisait sa propre condamnation. L'infirmière m'a dit, dis-je simplement. Elena n'a jamais reçu aucun traitement. Aucun rapport. Rien qui ne justifie ce que tu as cru. Il prit les papiers avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant chaque ligne. Son souffle se bloqua. Quand il eut fini, il leva les yeux vers moi. Il avait les larmes aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Il s'assit près de moi, sans oser me toucher. L'enveloppe qu'il tenait tomba sur ses genoux. Plus besoin de l'ouvrir. Cela n'avait plus aucun sens maintenant. J'ai été trompé, murmura-t-il. Elle m'a dit qu'elle allait mourir, et je l'ai cru. Parce que je ne voulais pas croire que quelqu'un puisse mentir sur quelque chose d'aussi ignoble. Je fermai les yeux. La Trina d'il y a quelques mois aurait peut-être pleuré avec lui.
Celle d'aujourd'hui se contentait d'écouter. Je t'ai abandonné, Trina. Et ce n'était la faute de personne d'autre que moi. Oui, acquiesçai-je. Tu m'as abandonné. Même quand tu étais encore là. Il hocha la tête. Le silence, cette fois, n'était pas inconfortable. Il était définitif. Ray resta immobile, comme s'il ne savait plus quoi faire de son propre corps. L'enveloppe reposait sur ses genoux, toujours fermée. Il savait qu'elle ne changerait rien. Il n'y avait rien à l'intérieur que je ne savais déjà. Je pourrais, commença-t-il, puis s'interrompit. Il essayait de recoller les morceaux d'une phrase. De construire un pont. Mais il n'y avait plus de pont. J'attendis. Je pourrais rompre avec elle. C'est déjà terminé, le corrigeai-je, calmement. Je veux dire, vraiment. Officiellement. Faire annuler le mariage. Ray, tu ne comprends toujours pas. Ce n'est plus à propos d'Elena. C'est à propos de toi. Ses sourcils se froncèrent, confus, peut-être même blessés. Mais il resta silencieux. Tu as cru que tu pouvais diviser ton cœur comme on divise un calendrier, poursuivis-je, doucement. Un jour pour elle, un jour pour moi. Mais ce que tu lui as donné ne t'est jamais revenu. Et ce qu'il restait pour moi, ce n'était pas de l'amour. C'était juste de l'habitude. Il passa une main sur son visage, visiblement ébranlé. Tu m'aimes encore ? Je souris. Faiblement. Cette question, venant de lui, ne signifiait pas ce qu'il croyait. C'était plus une affaire d'ego que d'émotion. Peut-être. Mais l'amour ne suffit pas. Ce n'est pas toujours ce qui nous sauve. Il baissa la tête. On resta silencieux quelques instants. Puis je dis. Tu vas franchir cette porte, Ray. Et tu vas me laisser me reposer. Pas de plan. Pas de message. Pas de fleurs ni d'excuses. Juste, le silence. Il ne bougea pas tout de suite. Puis enfin, il se leva. Il s'arrêta un moment à côté du lit, comme s'il allait dire quelque chose. Mais finalement, il se contenta d'un hochement de tête. Avant de partir, il posa l'enveloppe sur la table de chevet. Au cas où tu voudrais la lire. Je ne l'ai pas jetée. Tu en as le droit. J'hochai la tête. Il alla jusqu'à la porte, la main sur la poignée. Puis se retourna une dernière fois. Je sais que je n'ai plus de place dans ta vie. Mais, Trina. Si un jour tu me regardes comme avant. Je ne le ferai pas, l'interrompis-je, sans douleur dans la voix. Juste la vérité. Il resta là une seconde. Respira profondément. Et partit. La porte se referma. Et avec elle, quelque chose en moi aussi. Mais ce n'était pas de la destruction. C'était de la liberté. Mon téléphone vibra à côté de moi. Sur l'écran, Elena Turner. Je ne répondis pas tout de suite. Je me contentai de fixer le nom avec calme. Pour la première fois, mon cœur ne s'accéléra pas, et aucune colère ne me monta à la gorge. Son nom n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Il n'avait plus que de la pitié. Je décrochai. Silence un instant. Puis, cette voix que je connaissais aussi bien que ma propre douleur. Trina, j'ai appris que tu avais été hospitalisée. Je suis vraiment désolée. Comment tu te sens ? Sa voix était douce, pleine d'inquiétude. Comme si elle n'avait pas été celle qui avait détruit ma vie en robe blanche, en direct sur Internet. Mieux, répondis-je, d'un ton neutre. Assez forte pour parler. À l'autre bout, le silence. Elle ne s'attendait pas à ça. Je ne pensais pas que tu décrocherais. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment, de la confusion, de la colère. Peut-être que tu crois que j'ai été injuste. Je souris sans montrer les dents. Non. Je ne crois pas que tu as été injuste, Elena. Je sais que tu l'as été. J'entendis une inspiration brusque de l'autre côté. Est-ce qu'on peut parler ? Juste toutes les deux. Comme avant. Comme avant. Comme si le temps pouvait revenir en arrière sans laisser de cicatrices. Mais dans ma voix, il y avait quelque chose qu'elle ne reconnut pas. Quelque chose qui disait clairement, cette Trina n'est plus la même. Chez les Hall, proposai-je. Aujourd'hui ? Elle semblait hésitante. Maintenant. Ray est là. Ses parents aussi. Je ne sais pas si c'est approprié. Parfait. Ce sera plus rapide, dis-je en attrapant l'enveloppe sur la table. Et Elena ? Oui. Ne cherche pas à me convaincre.
Je ne viens pas aujourd'hui pour écouter. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Je me levai lentement. Mon corps était encore lourd, mais mon esprit était aiguisé. Chaque pas que je faisais en sortant de cet hôpital était un pas loin de celle que j'avais été. La Trina qui tolérait. Qui se taisait. Qui attendait d'être choisie. Dans le hall, Célina m'attendait déjà. Veste en cuir, lunettes de soleil, et ce demi-sourire en coin qui voulait tout dire. Elle savait. Prête ? Demanda-t-elle. Plus que jamais. On monta dans la voiture. La ville bougeait comme d'habitude, indifférente à ce qui allait se passer. Mais en moi, tout avait changé. Aujourd'hui, le mensonge allait tomber le masque. La maison des Halls n'avait jamais paru aussi froide. Peut-être que ce n'était qu'un sentiment. Peut-être que c'étaient les rideaux tirés en plein jour. Peut-être que c'était la façon dont chacun était assis raide, tendu, comme si quelque chose avait été annoncé, mais pas encore révélé. Ray était debout près de la cheminée, les bras croisés. Ses yeux croisèrent les miens, mais je détournai le regard. Madame Hall s'approcha pour m'accueillir avec un sourire nerveux et des yeux inquiets. Monsieur Hall était assis sur le canapé, le front plissé comme s'il savait déjà ce qui allait venir. Et Helena. Elle était assise dans le fauteuil près de la fenêtre, coiffure impeccable, les mains croisées sur les genoux, comme si cette maison lui appartenait. Trina, dit-elle, avec ce ton doux que j'avais toujours su faux. Je suis soulagée de te voir en forme. Je suis en vie, ce qui est déjà plus que ce que tu espérais, j'imagine, répondis-je, en tendant mon sac à Célina sans quitter Helena des yeux. Un murmure gêné parcourut la pièce. Madame Hall jeta un rapide regard à son fils. Trina, commença Ray, avec prudence, qu'est-ce qui se passe ici ? Je sortis l'enveloppe de mon dossier. Je la tendis à Monsieur Hall. À l'intérieur, il y a le dossier médical d'Helena. Tous obtenus directement de l'hôpital où elle prétendait suivre un traitement. Il n'y a aucun rapport médical. Aucune preuve de cancer. Pas une seule cellule altérée. Juste quelques séances de psychologie, espacées, sans aucune mention de maladie terminale. Helena bougea légèrement sur sa chaise. À peine. Mais je le vis. Le masque commençait à se fissurer. Monsieur Hall ouvrit les papiers, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il lisait. Madame Hall s'approcha pour lire elle aussi. Ils échangèrent un regard, puis, enfin, elle regarda Helena. Et Helena, c'est vrai ? Commença-t-elle, la voix tremblante, je ne voulais juste pas inquiéter qui que ce soit. J'ai cru que les symptômes suffiraient. Et les médecins étaient vagues. Et le projet que tu as volé ? Demandai-je, maintenant une seconde chemise à la main. Je l'ouvris et en étalai le contenu sur la table, le certificat d'enregistrement de mon œuvre, la plainte officielle pour plagiat, et des copies des emails que j'avais envoyés bien avant l'annonce du concours. C'était le cadeau que j'avais préparé pour Ray. Elle l'a pris dans mon tiroir. L'a signé comme si c'était le sien. Et l'a présenté comme une création personnelle. Célina s'avança, le visage en feu. Et pour être sûre que personne ne découvre la vérité, elle a inventé que Trina avait abandonné l'idée. Elle disait qu'elle avait la permission. Mais regardez, elle leva son téléphone. Voici la conversation où elle me demande de mentir sur la date de création. Elle disait que ce serait juste pour un temps. Que Trina ne s'en soucierait pas puisqu'elle était heureuse avec Nathan. Elle montra l'écran à tout le monde. Le silence qui suivit fut un tremblement de terre sans bruit. Helena se leva enfin. Ses yeux étaient pleins de larmes. Mais ce n'était pas de la douleur. C'était de la panique. Trina, je voulais juste une chance. Tu as toujours tout eu. Les gens t'aimaient, tu étais toujours au centre de tout. Je voulais juste quelque chose qui soit à moi. Quelque chose, que quelqu'un m'aime pour ça. Quelqu'un ? L'interrompis-je. Tu voulais ce qui m'appartenait. Tu voulais être moi. Mais tu n'as même pas eu le courage de créer ta propre histoire. La phrase resta suspendue dans l'air, comme une fumée lourde que personne ne voulait respirer. Helena était livide, les lèvres tremblantes. Elle regardait autour d'elle, cherchant du secours dans chaque visage. Ray, Madame Hall, Monsieur Hall, même Célina. Mais personne ne bougea. Pas un muscle. Pour la première fois, elle était seule. Trina, tu dois comprendre, j'étais désespérée. J'ai vraiment cru que j'étais malade. J'avais des symptômes, des nausées, de la fatigue. Mais rien de tout ça ne t'a empêché d'épouser mon compagnon ? Rétorquai-je. Tu aurais pu demander une étreinte. Du soutien. Une présence.
Mais tu as voulu l'homme. Et quand ça n'a pas suffi, tu as volé ce que j'avais écrit. Mes mots. Mes sentiments. Comme si c'était la chose la plus simple du monde. Tu ne comprends pas, balbutia-t-elle, les larmes coulant maintenant sur ses joues. Tout le monde t'aime toujours en premier, Trina. J'ai toujours été l'ombre. La meilleure amie de Trina. Le personnage secondaire de ta vie parfaite. Parfaite? Je lâchai un rire bref. Cœur malade. Rêve reporté. 10 ans dans une relation où je n'ai jamais été vraiment choisie. Si c'est ça la vie parfaite que tu envies, alors tu as bien plus besoin de vraie thérapie que celle que tu as prétendu suivre. Elena s'effondra à genoux. Littéralement. Elle tomba là, sur le tapis du salon des halls, le visage dans les mains, pleurant comme une enfant. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je voulais juste être aimée. Madame Hall s'avança. Son regard était dur, froid. Le regard d'une femme qui a trop vu. Et Elena, tu as vécu sous mon toit. Tu m'as appelée maman, tu nous as dit que tu allais mourir. Tu nous as fait croire que nous vivions les derniers mois aux côtés d'une femme condamnée. Elle fit une pause. Puis se tourna vers Ray. Et toi, tu as amené ça dans notre famille. Ray baissa la tête. Pour la première fois, il ne chercha à défendre personne. Monsieur Hall se leva lentement, mais fermement. Et Elena Turner, par respect pour la maison qui t'a accueilli. Et pour la dignité que tu n'as pas su préserver? Je te demande de partir. Et de ne jamais revenir. Elena ne répondit pas. Elle resta là, à genoux, le visage rouge, les mains tremblantes. Comme quelqu'un qui venait enfin de comprendre ce que signifie être démasqué. Je la regardai un instant. Aucune partie de moi ne bougea pour l'aider. Je n'étais pas cruelle. Mais elle était une chute qui devait arriver. Elena quitta la pièce emportant ce qu'il restait de sa dignité. Elle ne tenta pas de demander pardon. Elle ne regarda même pas en arrière. Madame Hall la suivit du regard jusqu'à ce que la porte se referme. Puis elle revint lentement, les épaules lourdes. Trina, dit-elle, d'une voix triste, presque honteuse, je suis désolée. Pour avoir accueilli quelqu'un qui t'a fait autant de mal. Pour ne pas avoir vu ce qui était sous nos yeux. Je secouai doucement la tête. Vous n'avez pas à vous excuser. C'est moi qui ai fermé les yeux trop longtemps. Le reste n'a été que conséquence. Elle voulut ajouter quelque chose, mais les mots s'arrêtèrent dans sa gorge. Elle s'approcha de moi et me donna une étreinte brève, presque timide. Madame Hall était une femme réservée, mais ce geste, à ce moment-là, disait tout. Elle savait. Elle savait qu'il m'avait perdu aussi. Célina, silencieuse à mes côtés, ne dit rien. Mais son regard disait ce qu'aucune autre personne dans cette pièce n'aurait osé prononcer. Tu as gagné. Et pas en criant. En ne cédant pas. Monsieur Hall m'adressa un salut respectueux. Puis il se tourna vers Ray, qui n'avait pas bougé, figé comme une statue près de la cheminée. J'espère que tu as retenu quelque chose de tout ça, fils, dit-il, d'un ton ferme mais sans colère. Parce que ce silence ne te sauvera pas. Ray ne répondit pas. Je savais qu'il voulait me regarder. Qu'il cherchait une phrase belle, une parole de rédemption. Quelque chose qui rachèterait des mois ou peut-être des années d'égoïsme déguisé en noblesse. Mais je ne lui ai pas donné cette scène. Trina, m'appela-t-il enfin, d'une voix basse. Laisse que. Tu crois encore en nous? Je le regardai. Je pris mon temps, parce qu'une question aussi sérieuse méritait une vraie réponse. Je crois à ce qu'on a vécu. Mais je ne crois plus en ce qu'il en reste. Il baissa les yeux. Je ne restai pas pour entendre davantage. Je quittai la maison sans me presser. Des pas sûrs, réguliers, comme quelqu'un qui n'a plus rien à craindre derrière la porte. Comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle emporte et ce qu'elle laisse derrière. Le soleil de l'après-midi me frappa de plein fouet, et pendant une seconde, je dus plisser les yeux face à la lumière. Il faisait chaud, presque trop. Mais c'était réel. Rien à voir avec les lumières froides de l'hôpital ou la pénombre de ce salon plein de masques. Célina m'attendait près de la voiture, adossée contre la portière, les bras croisés. Lorsqu'elle me vit approcher, elle haussa un sourcil. Alors? C'est fini. Elle hocha la tête. Pas de sourire. Pas de célébration. Elle ouvrit simplement la portière côté passager et me laissa entrer. Avant qu'elle ne fasse le tour pour s'installer au volant, j'entendis des pas derrière moi. Ray. Trina, m'appela-t-il, essoufflée. Attends.
Je ne me retournai pas tout de suite. Je voulais qu'il ressente ce que c'est d'arriver trop tard, encore une fois. Réponds-moi juste à une chose, dit-il quand je me retournai enfin. Tu vas partir avec Nathan? J'hochai la tête. Il t'aime? Il me choisit. Chaque jour. Même les mauvais. Ray ravala sa salive. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblaient de mots qui n'auraient jamais le courage de sortir. Et toi? Je souris légèrement. J'apprends. Mais c'est un meilleur départ que d'apprendre à m'aimer seul encore 10 ans. Je montai dans la voiture. Célina était déjà prête à démarrer. Avant que je ne referme la portière, mon téléphone vibra sur mes genoux. Nathan. Je t'attends à l'aéroport. Je prends du champagne ou du café? Je réfléchis une seconde. Je tapai doucement. Moi. Champagne. Ma nouvelle vie commence aujourd'hui. Et je refermai la portière. La voiture démarra. Et moi, je partis avec elle. Sans le moindre regret.